Alors bonjour Ali, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour l'association Les Mères Soleil. Je suis ravie de t'accueillir parce que tu es la première Mère Soleil, en tout cas que j'interviewe. Et donc c'est un vrai privilège pour moi de pouvoir, pouvoir t'interviewer, puis qu'on puisse évoquer un petit peu ton parcours de vie, Mhm. cette histoire de vie que tu as eu avec ce bébé, et puis comment maintenant, en tout cas ta vie elle est. Donc merci à toi. Je suis Hélène et en fait moi j'ai été abandonnée à la naissance en Inde. Au départ, c'est pour Mhm. ça que j'ai monté cette association aussi, les Mères Soleil. Et donc c'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je parle avec une personne, une maman qui a aussi dû laisser son bébé à un moment donné dans sa vie. Donc c'est assez émouvant et assez touchant pour moi de t'avoir. Et encore une fois, un immense merci à toi Bah, d'avoir accepté c'est parce une que je sais super que c'est initiative et c'est vraiment le but de l'association. C'est juste génial, fallait y penser. Mais non, c'est génial. Bravo à toi surtout de faire ça. merci et voilà, je trouve que c'est essentiel de remettre les mers soleil, en tout cas en lumière. C'est le Mhm. but aujourd'hui de te recevoir, de te mettre dans la lumière. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es Ali et tu as d'ailleurs écrit un livre sur ton histoire Ouais. de vie quand tu es devenue maman très jeune et que tu as pris conscience que tu pouvais pas en tout cas apporter l'amour que tu voulais à cet enfant et que tu voulais lui apporter tout l'amour possible et Mhm. que de cette là tu as dû séparer de ton enfant. Je vais te laisser un petit peu te présenter puis nous raconter ton histoire de vie avec cette petite puce. Mhm. Bah, du coup, je m'appelle Ali. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et quand j'ai eu la petite, j'avais du coup 19 ans. Enfin, je suis tombée enceinte à 19 ans et bah, c'était pas prévu en fait. Moi, j'ai de l'endométriose à la base. Du coup, on m'avait préparé à l'époque, quand j'étais encore avec le géniteur de Nina, à justement ben, ne pas pouvoir avoir d'enfant, ou en tout cas que ce serait très compliqué. Après, moi, à ce moment-là, je savais que je voulais pas d'enfant, donc c'était pas un problème. Mais mon copain de l'époque, lui, savait qu'il voulait des enfants. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Et en fait, au final, je devais me faire opérer pour l'endométriose, bah, pour, euh, pour qu'on m'enlève l'endométriose au niveau de la vessie. Et en fait, c'est lors de l'opération qu'on a découvert que j'étais enceinte. Sauf que avant cette opération, on m'avait placée sous ménopause artificielle. Donc en fait, c'est une injection qui dure 3 à 6 mois, ça dépend, pour arrêter totalement les règles, arrêter l'ovulation, et du coup arrêter les douleurs dues aux règles et à tout ça, bah, pour que ça s'empire pas jusqu'à l'opération. Et j'étais en pilule continue aussi, en plus de cette injection-là. Donc en fait, j'étais comme en vraie ménopause, donc zéro risque d'être enceinte. Enfin, voilà. Et donc du coup, c'est lors de l'opération qu'on m'a découvert un petit bébé dans le ventre. Et, euh, et c'est en me réveillant de l'opération qu'on va me l'annoncer. Donc à ce moment-là, j'étais encore en contact moi avec ma maman, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Moi, en fait, comme mon frère et ma sœur, on est des enfants maltraités, on a été maltraités toute notre enfance, adolescence et même vie d'adulte, vu que ça reste de la maltraitance même quand on est adulte. Et en fait, c'est un peu ma mère qui m'a fait pencher sur le côté garde cet enfant. Donc à ce moment-là, j'étais plus avec le géniteur de la petite qui m'avait quitté juste avant parce qu'il ne m'aimait plus. Enfin voilà. Et, euh, et on savait pas que j'étais enceinte, quoi. Pour nous, c'était pas possible. Et d'ailleurs, j'ai même demandé à la spécialiste qui m'a opérée comment c'est possible. Je comprends pas. Ménopause, c'est pas censé être possible. Elle non plus, elle a pas compris. Donc ils avaient discuté entre médecins pour revoir comment c'était possible. Elle m'a redemandé si j'avais bien fait l'injection, mais du coup j'étais bien chez le médecin pour faire l'injection. Et je fais partie des 1% de cas à qui ça peut arriver. Donc voilà. Après, j'avais déjà des j'avais déjà des signes de grossesse,
mais dans ma tête, c'était pas possible que je sois enceinte. En fait, je vomissais tous les jours. Donc avant de me faire opérer, je vomissais vraiment tous les jours. J'avais perdu 20 kilos. Du coup, j'étais descendue à 40 kilos. En plus, je venais de me faire quitter, donc avec mon état de santé mentale, c'était un peu compliqué. Et j'avais des envies bizarres, genre envie de courgettes, de soupe au potiron, enfin des trucs, enfin des envies impulsives comme ça, où il fallait que j'en mange, c'était un besoin vital. Et j'étais allée chez le médecin pour lui demander pourquoi je perdais autant de poids, pourquoi je vomissais tous les jours, parce que ça commençait à m'inquiéter. Et il m'avait dit: «Mais vous êtes sûre que vous n'êtes pas enceinte?» Et moi j'avais dit que non, c'est pas possible, enfin je suis sous ménopause artificielle, aucune possibilité d'être enceinte. Et du coup lui il m'avait dit: «Ah oui, effectivement, c'est pas possible». Donc moi je pense qu'au vu de vos antécédents du coup dépressifs et certains troubles, peut-être que vous faites une crise d'anorexie, voilà. Et moi je trouvais ça un peu bizarre, mais au final, je me suis dit: «OK, c'est peut-être, c'est pas peut-être logique, mais je comprends pas mes envies, d'à côté». Bon. Et c'est après, du coup, après l'opération, quand elle m'a annoncé ma grossesse, que j'ai compris et que j'ai fait le lien. Et que si je m'étais pas fait opérer, en fait, j'aurais fait un déni de grossesse jusqu'à la fin, c'est certain. Vu que à aucun moment dans mon cerveau, c'était logique que je sois enceinte. C'était carrément impossible scientifiquement parlant. Donc. Et puis ma mère, qui a cru que c'était un miracle de Dieu, vu que très croyante, m'a dit que je pouvais pas avorter, que, moi je lui disais que j'étais toute seule et que je pensais pas du tout pouvoir assumer ce bébé. Enfin, de, de, de tous les côtés de ma vie, c'était pas du tout ce que je voulais, et de toute façon, je savais que je voulais pas d'enfant, j'en étais certaine. Et j'étais encore sous emprise de ma mère, c'était super compliqué parce que elle pouvait faire ce qu'elle voulait de moi, elle va me rejeter, mais elle va me reprendre. Elle m'avait promis qu'on retrouverait une vraie relation mère-fille, qu'elle m'aiderait, que je serais pas toute seule. Donc j'ai fini par me laisser porter par tout ça, et aussi par le fait qu'on nous inculque depuis toute petite, en tout cas les femmes, d'être mère. Enfin, c'est la suite logique. On est une femme, on doit être maman, on doit se marier avec un homme de préférence. Enfin, on est vraiment bien conditionné en fait à notre future vie, comme si on n'avait pas le choix et que c'était comme ça qu'il fallait vivre. Et je me suis laissée porter par tout ça. Par les dires de la société, par les injonctions, par ma mère aussi beaucoup. Donc, en fait, ce jour-là, elle était avec moi, donc quand j'ai appris ma grossesse, et elle a sauté de joie donc, en entendant la nouvelle. Et quand je lui disais que j'étais pas encore sûre et que j'allais probablement avorter, et qu'elle m'a dit non, elle a appelé toute la famille en leur annonçant du coup ma grossesse. Donc, t'as plus de choix. Si je Comment comprends bien. T'as plus trop de choix de ce fait-là. C'est ça. Elle a appelé toute ma famille et puis elle leur a dit Ali est enceinte, c'est un miracle de Dieu, elle pouvait pas être enceinte à la base, je vais être grand-mère, enfin, voilà. C'était déjà acté, et puis j'ai commencé à recevoir des messages de félicitations sur mon téléphone. Et tout ça, ça s'est passé vraiment en l'espace de 10 à 15 minutes. C'était très, très rapide. J'étais en train de lui parler qu'elle était sur son téléphone à annoncer à tout le monde que voilà, j'allais avoir un bébé. Et ça a été très dur aussi parce que vraiment là, je me suis sentie bloquée et j'avais pas le choix. Là maintenant, c'était trop tard. Enfin, en tout cas, moi, je me sentais bloquée. Et au vu de l'espoir que j'avais de retrouver en tout cas de trouver tout court, vu que j'ai jamais eu de lien avec ma mère, de trouver un lien avec elle, et j'avais toujours besoin de sa validation, de son amour en fait. J'étais en grosse carence affective. Bah ouais, je me suis laissée porter. Au final, donc j'ai gardé ce bébé. Ma grossesse s'est pas super bien passée. J'ai vomi du début à la fin, c'était affreux. Mais la petite, en tout cas, elle prenait toute mon énergie. Donc elle a pas eu de problème. Mais c'est moi, j'ai dû me faire hospitaliser plusieurs fois. Enfin voilà, c'était un peu compliqué.
Et au final, ma mère avait arrêté de me parler, donc du coup, les promesses qu'elle m'avait faites n'ont pas eu lieu. Et le géniteur, lui, m'a clairement dit qu'il voulait pas de cet enfant et qu'il voulait pas prendre ses responsabilités. Donc voilà, après, il m'a bloqué partout et ça s'est terminé comme ça. Et quand le jour où j'ai accouché, du coup, j'ai quand même envoyé un message à ma mère en me disant bon, ça reste ma mère.